Chaque pop-corn est une œuvre d'art, puisqu'elle est unique. Oui, c'est un monde à part entière, un pop-corn. C'est la grosse crise entre mes parents. Quand mon père a commencé à dormir dans le salon, il n'est plus jamais revenu à la chambre. C'est juste pour quelques jours, hein, tu sais, Solange. C'est un mélo, comme vous dites, Oui. où on est toujours dans le regard de petite Solange, qui a 14 Elle a 14 ans. 14 ans, voilà, elle a 14 ans, qui est jouée par Jade Springer. Et c'est le regard de cette jeune adolescente, à peine sortie de l'enfance, et qui est une jeune fille romantique et qui assiste au drame. Pour elle, c'est vraiment une tragédie de la séparation de ses parents. Il paraît que c'est un sujet qui n'a jamais été vraiment traité au cinéma. Axel Rocker a fait des recherches, elle n'a rien trouvé. C'est vrai? Rien. C'est le regard de l'enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. Le point de vue de... Elle n'a rien trouvé. Donc on est vraiment dans l'inédit, hein, total. L'impuissance aussi de ça, l'impuissance de se rendre compte que dans une famille, tout d'un coup, on n'a pas on n'a pas le pouvoir de maintenir les choses telles qu'elles sont, on n'a pas le pouvoir d'arrêter le temps ou de reculer le temps, d'essayer d'arranger les choses. Il y a quelque chose de l'impuissance aussi de cet âge-là par rapport aux histoires d'adultes. On est dans la cellule familiale et en même temps on n'a plus aucun rôle à tenir. On est dépossédé de son opinion parce que c'est comme ça. C'est malheureusement assez courant. Mais finalement, dans le regard de cet enfant-là, de cette adolescente-là, elle porte la tragédie, quoi, une tragédie romanesque en fait. Ouais. Je suis OK. T'es OK? Je prends un petit popcorn alors. Bah, t'as bien raison. Si tu me dis que je réponds bien, j'ai le droit à un petit popcorn. Oui, mais un seul. Un seul. Un seul à chaque bonne réponse. Et rien quand c'est... Hein? Oui, rien. Tu me retires le truc quand c'est pas bon. Bon, moi je reprends un popcorn si tu dis rien. Non, Là, il n'y a pas de question. Oui, mais c'est parce que tu réponds pas, c'est moi. Okay. Je crois que pour une enfant, la vie peut être lumineuse, solaire, tout se passe bien, puis tout d'un coup, tout se casse la gueule. Et c'est un peu ce que raconte Petite Solange, c'est que tout d'un coup, pour elle, son monde s'effrite et s'effondre d'un coup. Et Pas que pour les enfants, quand même. non, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? Comment ils le gèrent? C'est sûr. Avec des adultes qui sont, eux, nous, on est pris dans notre problématique. On sait bien que pour les enfants, c'est pas joyeux, mais on sait pas à quel point c'est dramatique. Et c'est cette confusion-là qui est racontée dans Petite Solange. Parce que les parents sont pas des gens méchants, négligents ou des gens qui sont sensibles, mais c'est vrai qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Et elle ne le transmet pas non plus. Elle ne sait pas comment gérer ça. Et cette confusion, je la trouve très réelle et sincère et humaine, quoi. Et tragique, et en même temps, c'est la vie. Tu peux reprendre une dizaine. Merci beaucoup. Ça te convient, toi, ce Mais métier? je me reconnais, mais complètement. Je peux m'identifier complètement. Eh Enfin, oui. l'idée c'est le rêve d'incarner un personnage, un grand personnage dans un livre ou dans une grande pièce. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je comprends tout à fait. Et donc, c'est deux passionnés. Donc, c'est aussi des parents qui sont pris par qui ont une vie épanouie, je sais pas, mais en tout cas, qui sont pris par quelque chose par une passion et qu'ils ont dû pouvoir partager à un moment donné. Oui, certainement. Et qui les empêche peut-être de... Je pense qu'on a droit à deux chacun, là. C'était une super bonne réponse, ça. Ouais, c'est super. Quand même. Potentiellement la meilleure, vraiment. C'est vrai. Hein. D'ailleurs, ils sont bons, là. Ils sont bien? C'est bien parce qu'on a essayé différents, donc on a besoin de retour. Ah bah, ceux que vous venez de citer, Jean-Pierre Léaud et Charlotte Gainsbourg. Charlotte, donne-moi ce marteau tout de suite, hein. T'as qu'à venir le prendre si t'es si maligne. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Je trouve que c'est des enfants très marquants. Aussi, il y a des enfants dans les films de Ken Loach, je crois, dans Caisse, moi. Il y a ce gamin, là, Billy Elliot. Enfin, il y a les enfants, les enfants ou les adolescents, c'est toujours... Je trouve ça très dur, en plus de transmettre cette fragilité-là, vraiment de façon juste au cinéma. C'est toujours casse-gueule, hein. Et quand c'est réussi, c'est magnifique. Ouais. Je trouve que Jade, elle s'inscrit dans ces personnages-là, avec une voix, un charme, un truc... Il y a quelque chose de fêlé chose de... dans la voix. Ouais, elle me disait que...
J'ai pas vu. Moi, je l'ai entendu chanter, je veux dire. Ah, mais Ah oui. c'est l'histoire d'Acapella de François Hardy, non? C'est pas ça, l'histoire? C'était quoi comme chanson? Bon, bref, elle a une voix vraiment très touchante, quoi, voilà. Aussi bien quand elle parle que quand elle chante. Voilà ce que je pense. Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je pense? Dis pas putain. Sur la séparation. Moi, il y a un film, le premier film auquel j'ai pensé quand j'ai lu le scénario de Axel, ça m'a évoqué La fièvre dans le sang d'Elia Kazan. Parce que dans La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, il y a Natalie Wood. This is Natalie Wood. Maybe you don't recognize her. That's probably because you've never seen her like this before. May I please be... Qui est une jeune fille qui aime passionnément Warren Beatty et tout se casse la gueule aussi. Donc c'est l'idée de croire à quelque chose d'idéaliser l'amour en fait. Ce qui est déchirant dans les films comme ça, comme Kramer contre Kramer ou Mariage Story, c'est qu'on sent que c'est des gens qui se sont aimés. Et que c'est effrayant finalement de se dire qu'on n'y est pas arrivé, alors que tout était fabuleux. Eh oui, mieux vaut ne rien idéaliser. Ne rien faire. Faire Oh quand bah même. non, ça on peut pas. Mais pas avoir d'objectif, quoi, je veux dire. De vivre C'est peut-être pas plus con. Mais c'est dur à 14 ans de se dire ça. Mieux vaut ne pas idéaliser. À 14 ans, c'est dur de se dire j'idéalise rien du tout. Mais elle ne l'accepte pas, c'est la particularité de Solange. C'est son combat. Comment réparer ça, ou comment faire que ça n'arrive pas, ou le refuser. Voilà, elle le refuse. Je me disais bien que ça allait arriver. Ça allait arriver, ça. Ah, mais moi, j'ai été très touchée par Ibrahim de Samir Ghesmi. C'est un premier film et j'ai beaucoup aimé ce film. Et toi? Moi, j'ai vu récemment, je sais pas comment ça se prononce, mais Licorice Pizza. C'est ça, Licorice Pizza. Et ça t'est bien, Et je trouve ça je très l'ai bon, pas encore très vu. bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Très bon, 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 Licorice Pizza. très bon, 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 très bon,
très bon, très bon, très bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Très bon. Effectivement, 30 ans de show business. 30 ans, incroyable. 30 ans. À l'Olympia le 27 mars, effectivement, avec voilà, des surprises, rien n'est encore très établi. Et puis une exposition qui s'appelle Mignonisme, comme un pop-corn d'ailleurs, ça c'est... C'est un mignonisme? Ah bah oui, parce que chaque pop-corn est une œuvre d'art, puisqu'elle est unique. Oui, c'est un monde à part entière, un pop-corn. Il y aura peut-être exposé au bon marché quelques pop-corn, comme étant des œuvres d'art incontournables. Il n'y aura pas que ça, bien sûr, mais beaucoup de choses. Je suis à fond là-dedans, la tête dans le guidon, je suis charrette, comme on dit, comme on dit en école d'architecture. Je suis charrette. C'est charrette? Oui, je suis charrette. Mais on le dit qu'en architecture? Ben moi, j'ai appris ça. La première fois que j'ai entendu ça, c'était des étudiants en architecture. Je suis charrette en ce moment, je peux pas te parler. Et toi, Léa? Et moi, là, je vais faire un court-métrage, qui est un premier film aussi. Je vais jouer dans un court-métrage. J'ai tourné beaucoup ces 2 dernières années et avec les histoires de confinement, de Covid, les choses ne sont pas sorties au moment où elles devaient sortir, donc tout se... Et tant mieux, elles sortent finalement, donc on est bien content, puis on est bien content d'avoir pu tourner aussi quand même, malgré tout. Donc là, pour l'instant, je vais faire une petite pause. J'ai envie de faire du théâtre, mais ça sera en 2023, je pense. Après, c'est sûrement des sujets qui me touchent, ou qui, vous savez, c'est un peu inconscient des fois aussi pourquoi on va vers tel ou tel projet. Enfin, c'est pas innocent, mais c'est parfois inconscient. Et c'est vrai que ces histoires de séparation, alors jusqu'à la garde, c'est vraiment très différent parce qu'il y a, je sais pas, je crois pas qu'il reste beaucoup d'amour. Le film de Axel est plus romanesque et plus classique presque.
Alors que jusqu'à la garde, on était dans un film extrêmement radical, âpre et très beau. Mais je trouve que c'est très différent. Mais c'est vrai que ça parle d'une séparation. Léa, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Léa, la lettre A. Il y en a plusieurs. Tu vois? Le début de quelque Apollinaire. N'importe quoi. chose. Philippe. C'est un peu royaliste, ça, non? Ne dis pas ça. Non? Non. Philippe, ça veut dire Phil, qui aime, Oui. comme philanthrope. Mais hip, Hip. hip, hip, hip. Hip. Non, comme hippodrome, hippisme, qui aime les Hip, chevaux. il y a un côté, hip, il y a un côté en haut, quoi. Un Oui, peu on- côté- en l'air. C'est ton interprétation. C'est Mais- plutôt positif, hip. C'est plutôt positif. Mais c'est qui aime les chevaux. Ah oui. Ouais. Hippique. Ce n'est pas du tout mon cas. Je les trouve tellement hautains. Allez, Ah, ça va quoi.